L'équipe du Dôme a vu Gladiator 2 en avant-première et voici la revue. Prépare-toi à replonger dans l'arène de Rome, là où le sang et la gloire sont le prix à payer pour connaître la liberté. 24 ans après le succès du premier Gladiator de Ridley Scott, le réalisateur légendaire de 86 ans revient pour nous offrir sa suite très attendue. Gladiator 2 promet de raviver l'épopée romaine avec de nouveaux défis et de nouveaux héros. Le film est porté par Paul Mescal dans le rôle de Lucius, le neveu de Commodus, qui a grandi en idolâtrant Maximus. Denzel Washington interprète le rôle de Macrinus, un ancien esclave devenu un riche marchand et maître de gladiateurs, tandis que Pedro Pascal incarne Acacius, un général de guerre mystérieux. Joseph Quinn joue l'empereur Geta et Connie Nielsen reprend son rôle de Lucilla, la mère de Lucius. Derek Jacobi revient également comme le sénateur Gracchus. Le second volet de Ridley Scott nous replonge dans la grandeur et la violence de la Rome antique sur fond de pouvoir, d'intrigue et de vengeance. Des années après avoir été témoin de la mort tragique du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius voit son destin bouleversé. Alors que les empereurs tyranniques ont pris le contrôle de Rome et dirigent l'empire d'une main de fer, Lucius est contraint d'entrer dans l'arène du Colisée. La rage brûlant dans son cœur et l'avenir de Rome en jeu, il doit affronter ses démons, se tourner vers son passé et trouver en lui la force et l'honneur nécessaires pour restaurer la gloire de son peuple et rendre justice à l'héritage de Maximus. Mon avis sur le film est très clair, j'ai adoré. Gladiator 2 est pour moi un véritable hommage au premier opus qui combine totalement la grandeur visuelle du premier film avec une nouvelle intensité dramatique. On relève bien aussi l'évolution en technicité. Paul Mescal apporte une fraîcheur saisissante au rôle principal, nous faisant rappeler sur quelques points Russell Crowe, et la prestation de Denzel Washington est juste impressionnante. Il nous prouve encore une fois que l'âge n'affecte pas le talent. Cependant, je ne dirais pas que le film est parvenu à détrôner la grandeur de son prédécesseur, notamment avec la barre placée très haute par Russell Crowe et Joaquin Phoenix. Mais ça reste un excellent film qui, pour moi, mérite sa place dans le classement des meilleurs films de 2024. Malheureusement, le film divise les avis. Malgré les retours négatifs de beaucoup de personnes, il est jugé comme inutile, comme une suite qui n'était pas nécessaire, mais personnellement, je trouve que c'est une version plus moderne en termes de technicité, et je le vois plus en fait comme un hommage au premier plutôt qu'une suite. Si t'as aimé Gladiator 1, je pense que Gladiator 2 pourrait être une séance à ne pas manquer, surtout pour apprécier l'évolution de l'histoire de Lucius et les nouveaux défis de l'arène. Je recommande d'aller voir Gladiator 2 sur grand écran, de préférence en IMAX, afin de profiter pleinement de l'ampleur des scènes de combat et des paysages à couper le souffle. Voilà, la revue touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné l'envie d'aller au cinéma le 13 novembre pour aller découvrir le film incroyable qu'est Gladiator 2.